Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va continuer la vidéo construction sur le modèle 10300, donc la machine à remonter le temps. On avait commencé le sachet 10 après avoir fini le 9 tout à l'heure et donc on va continuer le sachet 10 et peut-être le 11, on va voir. En attendant, donc on avait construit tout l'ensemble qui est là de ce côté-là, on va le faire ici aussi, donc cette partie-là notamment ainsi que les câblages et tout ça. Donc on est reparti cette fois-ci sans faire d'erreur. Je vais vous montrer là où je m'étais trompé sur la première partie. Donc ça va, hein, c'est pas des erreurs qui sont extrêmement embêtantes, c'est juste qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, n'est-ce pas? On va voir ces pièces-là. On va faire un focus sur la construction. Hop. On va avoir beaucoup de petits jumpers. Donc 3D normaux. 1 par 3 et une tile classique avec juste là la pièce qui nous permet d'entourer les feux arrière. Donc vous vous souvenez, je vous l'ai montré à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est là où j'ai fait erreur. Vous vous souvenez, on a placé plusieurs de ces pièces là, sauf que la première, en fait, j'avais oublié de placer la 1 par 2, ce qui faisait qu'en fait elle était plus enfoncée, elle ne correspondait pas à la distance des autres, et je me disais, c'est bizarre quand même que les designers aient fait ça comme ça s'enfonce, ça correspond pas, et non, bien sûr que non, ils n'ont pas fait ça comme ça, c'est moi qui ai fait l'erreur. Donc, je m'excuse, je suis désolé. Ça, du coup, on retourne. On va remettre cette pièce d'escalier, sans oublier la pièce mâle ainsi que la petite 1 par 1 qui permet notamment de cacher le trou qui serait créé par la pièce comme ceci, qu'on va utiliser tout de suite d'ailleurs pour faire le troisième pilier triangulaire. Et oui, il ne faut pas oublier les petits fromages. Ce qui en fait un sacré paquet quand même. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on donc bouche le trou comme je disais ici. On rajoute une pièce pour mettre à hauteur. Puis un autre fromage ici. Et bien sûr, on fait en sorte de mettre les fromages dans le bon sens, n'est-ce pas? Aïe, 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 aïe. Pourtant, j'ai pas l'impression d'aller trop vite, hein, c'est juste des erreurs bêtes et méchantes. Hein. Donc, hop. On place... Alors, ici, c'était 3 jumpers, et ensuite, il y a la petite lisse en dessous. Hein. Comme ça. Donc, on place nos pièces transparentes. Et donc, je lisais, là, c'était marqué dans le manuel que ils utilisaient du nitrogène liquide. Donc, c'est bizarre. Par contre, je pensais que ce serait plus de l'azote, mais du coup, c'est indiqué quelque part. Je l'ai déjà passé le trivia ou pas? Non, c'est bien du nitrogène liquide. D'accord. Pour donner l'aspect fumant et froid de la voiture, du coup, lorsqu'elle avait traversé le temps. Hein. Ok, donc on a ça. Ensuite, on commence à placer nos pièces argentées. Donc on n'oublie pas que là, c'est juste une par une pour l'instant. Rappelez-vous, on va passer un câble à travers. Ces pièces peintes, elles sont quand même pas aussi jolies qu'elles pourraient l'être, hein, je trouve. Je sais pas pour vous, mais généralement, même le doré est pas joli. Enfin, c'est bizarre. Après, encore une fois, je comprends, hein, mais vu le tarif qu'on paye pour ce genre de pièces, je considère quand même que, et puis pour le Lego en règle générale, hein, je considère que niveau qualité, ça pourrait être un peu mieux. Donc du coup, vous allez voir, cette fois-ci, ça va fonctionner sans problème.
forcément ça a envie de se détacher par contre, et voilà, donc parfait. Ensuite on va faire le petit sous-assemblage du coup, qui était pour l'attache de notre câble. On n'oublie pas la petite pièce de tampon. Allez, on place notre câble. Alors on va le passer comme ça, c'est plus simple. Voilà. Ça, il passe comme ceci. Et comme ça. On place notre autre câble à l'avant. Hop. Comme ça. On va refermer notre partie argentée ici. Voilà. Et on n'oublie pas de faire la petite partie cylindrique qui est en bas, avec nos 4 parties de bougie, notre tampon, et on passe ça là-dedans, là-dedans. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un de ces petits câbles qu'on passe avec ces pièces au bout. Et on va les attacher. Oh oui, d'accord, c'est un truc qu'on a placé super tôt, hein, enfin vachement plus tôt, c'est la pièce avec l'attache pour les clips qu'on va placer donc ici et qu'on va placer sur le côté de ces pièces. Je vais cacher un petit peu les parties pas très jolies. Du coup, voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est ça, il faut que je laisse apparaître cette pièce-là, enfin, cette partie de la pièce. Ça, c'est ce qui se fait de plus joli. Hop là. Donc on est... Eh bien, je l'ai mise mauvaise rotation alors. Attendez, excusez-moi, hein, je prends 2 secondes pour... Ça m'évite de le faire après. Donc pareil, on place ça au fond et ça ici. Hop là. Donc voilà pour 2 câbles en plus. Ensuite, c'est un assemblage tout basique. Cette pièce en 5 exemplaires. On la surmonte de cette pièce-là, puis 2 pièces de pilule, enfin de dents, du coup, qui font former à 2 une pilule, hein, comme ça. Et ça vient s'attacher juste là. D'accord, alors, du coup, avec les pièces qui nous restent, vous pouvez voir que c'est des couleurs bizarres. Au début, je n'avais pas compris, mais maintenant, ça y est, je percute. Donc, on va faire des petits accessoires. Attendez, je vais me resituer la caméra et je vais refaire un focus. Voilà. Donc, du coup, on va voir ça. Sur ces pièces-là, on va placer ces 2 ensembles. On referme cette partie. En alliant bien les petits murets, bien sûr. Voilà. Là, on va avoir 2, une par une, jaunes. Puis, une pièce de charnière. Là, il y a un autocollant du coup, et on ne fait pas ça. On place d'abord des pièces fromage ici et là. Puis,
on prend cet ensemble-là, on retourne, on place notre attache ici, et on a ça. Et donc en fait c'est notre boîte de plutonium, sachant que vous avez un autocollant ici et 2 sur le dessus du coup. Donc je ne vais pas la positionner dans le coffre du coup. Je vais d'abord terminer la construction 10, qui commence avec, enfin qui se termine plutôt avec ceci. On retourne, on place la 2 par 4 et la 1 par 2, puis ces pièces-là. Et donc du coup, on a le hoverboard de Marty, qui l'échange à... qui récupère à la petite en 2015 du coup. On a nos accessoires. On a fini le sachet 10 du coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause, je vais poser les stickers et on enchaînera sur le sachet 11. Très mauvaise idée, mais bon, c'est pas grave. Et nous revoilà. Alors attendez, je vais faire un petit focus avec les accessoires du coup, avec leurs autocollants. Alors attendez, je vais faire un autre focus plus proche encore. Donc ça vous dit que c'est du plutonium et qu'il faut faire attention, manipuler avec délicatesse. Et vous avez le dessus qui est joliment représenté, je trouve, ainsi que le hoverboard du coup, qui lui aussi est très propre. Et ces petites choses-là vont venir s'installer dans le coffre à l'avant. Donc vous avez... Attendez, je vais faire un focus bien sûr. Enfin je dis bien sûr, mais bon, la moitié du temps j'oublie. Vous avez 4 tenons qui sont là, qui vont permettre d'attacher la boîte de plutonium en dessous. Et vous allez avoir donc avec... Je vais dire avec cette partie-là, mais du coup non. Ah oui d'accord, elle est fixée sur... Ok, je comprends. Donc vous avez le hoverboard qui est ici. Donc, pour le moment, ils sont visibles, mais on va changer ça grâce au sachet 11, qui a l'air beaucoup trop rempli, c'est pas très grave. C'est principalement de la grosse pièce, donc c'est bon. Ça va le faire. J'ai confiance en l'âme des cartes. Donc il nous reste quelques autocollants encore, notamment les plaques d'immatriculation, ainsi que quelque chose d'autre. Mais en attendant, on va surtout... Wow, c'est en train d'exploser, c'est pas grave. On était sur la surface du soleil. Donc, je ne sais pas ce qu'on fabrique, mais on va le fabriquer. Et comment on va le fabriquer? En prenant un cadre. Et pas que, puisque ce cadre, il va falloir lui placer... Attendez, parce que ces pièces sont énormes. Je crois pas que je les ai déjà eues, ces roues. Bah non, je suis bête, non, je les ai jamais eues. Puisqu'elles sont pas spécifiques à 7, mais du coup, elles sont récentes, je crois. Alors par contre, c'est cool et tout, mais elles sont où ces pièces-là? Alors déjà, de toute manière, c'est pas grave, puisque c'est pas ça qu'il fallait faire en premier. Mais je suis étonné quand même. Attendez. Mais j'ai ouvert le mauvais sachet ou ça se passe comment? Non? Alors, attendez, là je suis perdu là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas la moitié des pièces là? Parce que il y a un autre sachet. Et ça fait sens du coup maintenant. Hein. Autant le fait qu'il y a un peu trop peu de pièces et le temps qui reste. C'est pas grave. Du coup, voilà, c'est ça que je voulais à l'origine. C'était les pièces laquées du coup.
Comme le canard. Mais par contre, c'est bien gentil, mais il m'en faut d'autres des pièces laquées comme le canard. Hein. Parce que quand une blague est pourrie, on l'a fait 2 fois, en espérant que la deuxième fois, ce soit plus drôle. Ouais. Bah écoute... Écoute, moi-même, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont, ces pièces. Elles sont cachées, d'accord, très bien. Excusez-moi, donc on a ça. Qui veut pas se focus du tout, c'est pas très grave. Voilà. Et donc ça va venir se placer ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté, du coup. Et en espérant que ça prenne moins de temps, fort heureusement, ça devrait. Donc ça, on va le placer là-bas. Je regarde même pas ce que je fais, hein. C'est génial. C'est vrai que j'avais entendu dire qu'il y avait un certain espace qui était pas très joli, et c'est vrai que bon, ça c'est pas super joli cette partie-là. Enfin, en attendant, donc on va reprendre notre cadre, puisque les pièces qui me manquaient sont là maintenant. Ah, ils disent bien sur le cadre. Ah oui, d'accord, je sais ce qu'on fait, ok. Ils disent bien, très important. Alors déjà, tu ne l'attaches pas là, gros malin, tu l'attaches ici. Tu fais en sorte que la pièce soit placée ici, avec le trou dans ce sens-là. Et je vais faire un focus parce que ça... c'est pas top, hein. Voilà. Voilà. On prend cette poutre en médium azur. Et là, on va rajouter une autre de ces pièces-là. Que je ne vois pas. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà. Ici, on rajoute de la même façon cette pièce. Et on va avoir des pièces courbes. Donc une dans le, entre guillemets, bon sens, avec des antitenons. Et l'autre, entre guillemets, encore une fois, dans le mauvais sens, avec des tenons dessus. Je ne la vois pas là-bas. Elle est probablement ici. Et ben alors, décidément. C'est grave quand même de chercher ces pièces autant. Hein. Bon, elle n'est pas là, clairement. Forcément là-bas. Excusez-moi, je vais faire une coupure. Voilà, désolé pour la coupure. Même après avoir coupé la vidéo, j'ai mis du temps à la trouver. Bref. Bon, maintenant qu'on a fait cet assemblage, ça va à ce niveau-là avec les bogènes qu'on avait placés. Donc ça vient se mettre dans le cadre avec la partie bleue vers le haut. Ça s'enclenche parfaitement, c'est très propre. Et on a 1 x 2 à faire qui commence avec les braquettes qui sont là et une par 4 lisses comme ceci. Puis on prend 4 fois cette pièce qui a servi à la base pour c'était pour faire en sorte que les mini-dolls de Friends tiennent en fait. Vous savez, c'était elles s'inséraient entre le bout des pieds des mini-poupées, et du coup, en fait, elles permettaient aux poupées de tenir, vu qu'elles n'ont pas de tenon à l'arrière des jambes, contrairement à une figurine Lego classique. Donc il fallait qu'ils fassent ça, en fait, pour les faire tenir. Donc on a ça. On vient prendre cette pièce de double jumper. On prend des braquettes. Alors, un qui remonte en une par deux, comme ça, dans l'autre sens.
Même si j'aurais pu le laisser comme ça, puisque je vais sûrement faire l'autre en symétrique. C'est ça, ça va là-dessus. Et donc on fait la même chose encore une fois. Je vais d'ailleurs tout de suite faire la symétrie directement. Comme ça, je sais que je l'ai fait correctement. Hop. On va tenter autre chose. Du coup, on va construire ça. Encore une fois, une bonne idée. Pas du tout débile. J'ai pas besoin de cette pièce, par contre, j'ai besoin d'autres. Hop là. Et donc on va avoir ces pièces-là à nouveau. Voilà. Et le soleil qui fait encore n'importe quoi. On prend ces ensembles qu'on vient placer ici, du coup. Hop là. Et là. Et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, la construction, en fait, se divise en 3, en fonction de la voiture que vous voulez construire. Donc, on a fait la partie basique du véhicule. Et donc, on va commencer. Alors, moi, je vais partir sur Retour vers le futur 1, du coup. Et on va commencer par le capot, enfin. Et on commence avec cette pièce. Et on va placer une par 8 en dessous. C'est bon, on est bien, d'accord. Et là, c'est la fête. Hein. Oh là là, c'est la grosse stuff. On prend des une par une avec un tenon en façade. Attendez, ça me stresse parce que j'ai l'habitude de mettre mes pièces de petite taille à gauche. Et j'arrive pas. Voilà. Là, je suis beaucoup mieux. Hop. On m'avait prévenu que le gris du capot était... Enfin, toutes les pièces n'avaient pas le même gris exactement et ça se voit, hein, franchement. Hop. Donc déjà, les aligner, c'est bien. Voilà. Ok. On en a une autre. 4, 5, 6. Oui, non, mais je suis bête. J'étais en train de compter les tenons, mais c'est pas le bon sens. Donc on est comme ça. On va placer au-dessus des pièces avec des tenons apparents, mais qu'on n'utilisera pas sur cette construction. Ils sont utilisés dans la version Retour vers le futur 3 pour fixer le module qui est sur le capot. Hop, comme ça. Ça, on vient le placer. Hop là, on vient essayer de le placer ici. Il va falloir que je change la luminosité encore parce que... s'il te plaît, bon, reste en place comme ça, très bien. On va faire un sous-assemblage assez mastoc encore. Ouais, la luminosité commence à baisser. Il est temps que ça se finisse. Hein. Hop, on a ça. On y rajoute 3 fois cette pièce. Alors, soleil, si tu veux genre te réveiller encore 20 minutes, ce serait nickel.
Mais j'ai bien l'impression que je vais pouvoir me brosser. Et donc ça, on vient le placer sur les côtés pour former le reste du capot. Et donc, ça s'insère parfaitement. Ah, qu'est-ce que c'est beau, purée. Ouais, même si les grilles, ça c'est pas normal, hein, encore une fois, les grilles devraient pas être aussi violemment différents, mais bon. Si on prend pas ça en compte, et ça fait de l'effet quand même, hein, je suis désolé, mais... Alors, on va faire un petit focus sur un sous-assemblage très basique qu'on va placer. Alors, ils vous disent de placer la plaque d'immatriculation avec l'autocollant, je le ferai à la fin du coup. Donc on a ça. On vient prendre une petite pièce comme ceci, avec une grille de couleur noire, c'est ça? Ouais. Voilà, elle est là. Comme ça. Comme ça, ya. Du coup, on va avoir une barre de 3 avec cran d'arrêt qu'on va insérer là-dedans. On va avoir... Ah, c'est bizarre ça d'avoir fait ça comme ça. Donc non, en fait, on l'insère là-dedans, mais... ok. On prend cette pièce. Décidément, le focus, pas ouf. Hein. Voilà. On y place celle-ci au-dessus. Voilà, comme ça. Ah, c'est parfait, ok, ouais, je comprends mieux pourquoi ils ont fait ça comme ça. On prend cette pièce imprimée qui n'est pas nouvelle, hein, elle est apparue déjà dans plein de sets. On prend un tampon en kit orange qu'on place dessus. Et ça vient s'attacher. Si, c'est ça. Comme ça ici. C'est sur la partie qu'on avait décalée d'un demi-tenon grâce aux pièces un peu âgées maintenant. Hein. Du coup, on vient prendre ces pièces de robinet, on y insère ce tenon troué. On prend les tubes de couleur noire et ça, on vient le placer donc sur les jumpers ici, qui partent sur les côtés et qui viennent se placer juste là. Alors ça, c'est pas du tout la galère à mettre en place, tiens. Ah, donc il vaut mieux l'attacher dans l'autre sens, ok. Ok, désolé, c'était pas du tout... Je vais construire l'autre rapidement et je vais vous montrer directement comment il s'installe. Donc vous pouvez voir le tenon derrière la pièce bleue là, ici. Donc en fait vous placez le tenon et du coup une fois que c'est fait, voilà, ça fait le contour comme ceci. Donc on a la grande perche qui est utilisée pour capter l'électricité du coup de l'orage qui a arrêté l'horloge de Hill Valley. L'horloge de la mairie, je sais plus, enfin le grand bâtiment, donc ça doit être la mairie je pense. Je vais la montrer, mais je pense que je la... C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas pensé à un système pour la... Parce que si mes souvenirs sont bons, elle est comme ça dans le film. Il la transporte comme ça jusqu'à la route vers laquelle ils vont, enfin la route qui est juste située à côté de la mairie du coup. Et il la place comme ça sur la voiture et il n'y a pas d'attache pour le faire. Par contre, il y a une attache pour faire ça. Ouais, désolé, Gundam à côté. Oui, c'est mastoc. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Bah, les roues forcément. Et c'est tout, on a fini une fois qu'on a fait les roues. Alors je vais sortir
du coup les pneus. Je fais une petite coupure parce qu'on n'aura probablement pas le temps. Et me voilà, donc du coup j'ai fait les 4 pneus, sauf, enfin j'ai installé les 4 roues du coup. Et on va installer les essieux. Et enfin la jante, ou l'enjoliveur comme vous préférez, qui est imprimé du coup et est exclusif à 7. Et on va pouvoir installer nos roues. Et on en aura fini essentiellement avec la DeLorean en elle-même. Et je pense qu'on se quittera là-dessus et je ferai les petites choses en plus sur une vidéo séparée parce que là on va pas avoir le temps. Regardez-moi ça, quoi. Sans le flou, bien sûr, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas quelque chose, ce modèle, quand même? Sachant qu'il manque la plaque d'immatriculation, mais je la poserai séparément, du coup, parce que je voudrais prendre le temps de poser le sticker correctement. Elle roule parfaitement. Et on verra la fonctionnalité des roues dans la vidéo d'après. Parce que comme c'est la voiture de retour vers le futur 1, bon, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un. Voilà, on va la faire. Hein. Et ben, très bien, ce sera parfait. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nous on se retrouve pour une dernière vidéo du coup. À la prochaine. À plus.